La collaboration entre moi et les femmes du ministère est au beau fixe, dans la mesure où, dans le cadre du travail, elles ont toujours montré une sorte d'exemplarité dans la conduite des dossiers qu'on leur confie. On le sait, la femme est celle-là qui met du sérieux dans tout ce qu'elle fait, que ce soit dans ses activités à la maison, ou dans ses rapports avec ses proches, ou encore dans ses rapports au travail. La femme a cette qualité-là d'être pointueuse, d'être minutieuse dans tout ce qu'elle fait. Et donc nous, au niveau du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, on va dire que nous profitons de ces qualités de ces femmes. Et c'est justement à juste titre que nous sommes heureux que Madame la ministre a cru bon de mettre à ses côtés suffisamment de femmes qui puissent nous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, atteindre les objectifs. J'avoue qu'au sein de ce cabinet ministériel, je me considère un peu comme un privilégié, puisque je partage un espace de travail commun avec des dames qui m'ont fait bon accueil, qui ont créé les conditions psychologiques pour que je puisse travailler en toute liberté avec elles. Et j'admire leur professionnalisme parce qu'elles ont ce talent d'aborder les sujets, non pas en tant que femmes, mais en tant qu'intellectuelles. Et c'est l'élément important que pour moi il faut retenir. Quand on est dans un milieu professionnel, quelles sont les aptitudes, quelles sont les qualités professionnelles des interlocuteurs, qu'ils soient hommes ou femmes. L'autre élément que je voudrais indiquer, c'est pour moi extrêmement important. Le choix de collaborateurs n'est pas fonction du sexe, mais il est fonction de la qualité et des acquis au plan intellectuel. On peut avoir 10 femmes et un homme, pour moi ça ne me gêne pas, pourvu qu'elles soient compétentes. Et nous avons cette chance-là d'avoir autour de nous des dames extrêmement compétentes. Il faut qu'à la base, l'on encourage la scolarisation de la jeune fille. Je dis bien la scolarisation, mais il ne s'agit pas d'alphabétisation. Il faut scolariser et pousser les filles à faire de brillantes études, autant que peuvent le faire les hommes, de sorte que demain, dans le même milieu professionnel, à diplôme égal, on finit par se respecter. Et nous pouvons dire que la présence des femmes donne une bonne note, vraiment l'ambiance au niveau du travail. Même si tout le temps il y a des sauts d'humeur, mais tout finit toujours par s'arranger et c'est dans une très bonne ambiance que nous travaillons. La forte représentation des femmes est une force pour la nation, est une force pour le pays, est une force pour le monde. Nous savons que les femmes sont la force du monde, parce que c'est elles qui donnent la vie. Et avec leur présence, c'est sûr que nous irons loin. Dans mes précédentes expériences dans l'administration publique, j'ai collaboré avec plusieurs patronnes, je dirais, avec plusieurs dames. Et cela m'a permis aujourd'hui, ici, je dirais que dans ce ministère, dans le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, à vraiment m'insérer dans le milieu du travail. Parce que je n'ai pas eu de difficultés ici, depuis mon arrivée ici. Le travail est fluide. Le travail se passe sans prise de tête. Voilà, dans nos dimensions de la solidarité, la plupart ce sont des femmes qui sont au devant, qui pilotent, voilà. Et on arrive à travailler comme ça et tout va bien. Vraiment, au-delà d'être ma patronne, c'est une mère parce que je lui dis, elle n'est pas, c'est pas quelqu'un de fermé.
La femme, elle est beaucoup plus à l'écoute. La femme, elle prend beaucoup plus les instructions de la façon la plus posée possible. Et dans la mise en œuvre de ces orientations et de ces instructions-là, je prends tout simplement un exemple. Dans pratiquement tous nos secrétariats se trouvent les femmes. Donc, le dynamisme qui est donné au travail au quotidien par des femmes. Et donc, effectivement, les femmes sont beaucoup plus disponibles, sont beaucoup plus, on va dire, patientes. Elles sont plus patientes. Donc ça permet véritablement de donner chaque jour un coup d'accélérateur au travail que nous faisons au quotidien. Dans mon service, j'ai 10 collaborateurs, dont 7 femmes. Et ces 7 femmes sont assez compétentes. L'essentiel pour nous, l'essentiel, c'est que les gens soient bien formés. Quand on est bien formé, que nous soyons femmes ou hommes, il n'y a aucune différence. Les hommes et les femmes sont les mêmes. Ils ont les mêmes capacités, les mêmes compétences pour abattre le travail que nous demandons. Et nous sommes fiers ici d'être au ministère de la Solidarité qui est dominé par les femmes. Et nous n'avons aucun problème à travailler avec toutes ces dames qui sont vraiment compétentes, qui ont des points de vue pointus sur la question de la lutte contre la pauvreté, la question de la cohésion nationale. Nous devons lutter contre toutes les cultures néfastes qui maintiennent les jeunes filles à la maison. Des femmes du ministère, vraiment ce sont des femmes dévouées et vous voyez bien que c'est un ministère qui est chapeauté par une dame et par son leadership, vraiment elle nous tire vers le haut. Pour nos dames ici présentes, vraiment elles nous aident de manière objective dans la tâche. Ici nous sommes à la comptabilité et vous savez bien que qui peut mieux gérer les ressources que les femmes et vraiment dans cette tâche-là elle assure vraiment bien. Et souvent il y a des petites mésententes, mais c'est de bonne guerre. Voilà, si on veut que le service vraiment soit bien assuré, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien évidemment, elles vont le signifier. Voilà, donc on ne peut pas dire tout est parfait, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'elles sont là et elles assurent.